Boosty, boost your mindset, boost yourself. Boost your mindset, boost yourself. C'est la devise de cette plateforme novice, Boosty. Et c'est avec elle que je vous souhaite la bienvenue parmi nous. C'est avec un plaisir de vous compter avec nous dans cette émission. Donc, chers spectateurs, coucou à vous. Nous sommes ici en direct à Haïti Tech, centre de formation technique et professionnelle dont nous profitons l'occasion pour saluer nos staffs. Bonsoir à vous. Et nous sommes ici pour une émission. Nous allons passer un moment très enrichissant. Donc, soyez toutes oui et ramassez au max les trésors qui vous seront donnés. Votre animatrice du jour, Jedlove Emile. Pour cette chasse au trésor, nous aurons un invité assez spécial, Monsieur Pierre-Louis Saint-Just, qui est gestionnaire de formation. Il est aussi chercheur dans les domaines employabilité et insertion professionnelle. Il va nous donner le secret d'une quête d'emploi réussie. Donc, un très beau sujet, Monsieur Saint-Just. Et salutations à vous, Jedlove Emile. C'est encore un plaisir de me retrouver dans le cadre de cette émission. Salutations aussi aux spectateurs et spectatrices de Boosty. Ok, merci Monsieur Saint-Just. Nous ne pouvons continuer sans saluer nos coordonnateurs, Monsieur Dorval et Dumont, qui font, disons, un travail très important dans les manœuvres techniques. Donc, nous allons observer une courte pause. Nous vous reviendrons après. Boosty, boost your mindset, boost yourself. Monsieur Saint-Just, nous sommes là pour ramasser des trésors. Et dites-nous exactement quel est le secret que vous nous apportez aujourd'hui. Ah oui, merci Jedlove Emile pour cette première question. Et parler de secret, revient à dire, je voudrais, dans le cadre de cette émission, parler d'une réalité qui tourne autour de la situation de toute personne qui cherche un emploi et qui voudrait en obtenir. Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut fondamentalement pour trouver un emploi? D'après vous, qu'est-ce qu'il faut? Bah, je sais pas. J'aimerais bien ramasser les trésors. Ah oui, eh bien, et trouver un emploi, Jedlove Emile, cela renvoie à une question d'employabilité du professionnel. Ceci dit, plus on est employable, plus on a la chance, on a les possibilités de retrouver un emploi. Et à présent, quand est-ce qu'on est employable? L'employabilité au fil du temps remonte à une question de formation en demande. Et parler de formation en demande revient à dire une formation que le marché du travail demande. Ok. Et ceci dit, on peut avoir une formation dans n'importe quel domaine, mais une formation clé, une formation calquée sur les demandes des entrepreneurs constitue une formation en demande. Eh bien, c'est ça, au cours du temps, on parlait de formation en demande pour parler d'employabilité. Aussi bien avoir un diplôme faisait de nous et quelqu'un d'employable. Mais vous savez à présent, et la question d'employabilité a évolué. La question d'employabilité a évolué. On peut toujours avoir une formation en demande, avoir un diplôme, mais du côté des recruteurs, il existe des critères bien définis par eux-mêmes pour sélectionner ou encore pour filtrer les candidats. Et donc, il revient au professionnel de savoir, de juger son niveau d'employabilité au moyen de tests, par moyen de tests, et de savoir quels sont les critères qui sont définis par les recruteurs pour filtrer les candidats.
Ok, si je me rappelle bien, vous avez parlé tout à l'heure de critères de sélection définis par les recruteurs pour filtrer des candidats. Est-ce que vous pouvez retenir quelques-uns pour nous dans cette émission? Parler de critères de sélection définis par les recruteurs, on pourrait élucider ça de cette manière. En ayant un poste vacant à son entreprise, on peut se poser la question de qui avons-nous besoin et ce dont avons-nous besoin. Alors, deux questions qui existent. De qui avons-nous besoin et ce dont avons-nous besoin. Je vais essayer d'illustrer pour les spectateurs de Boosty. En ayant un poste vacant de comptabilité, un poste en comptabilité qu'on aurait besoin d'une ressource. Et ce dont on a besoin, c'est un comptable. Ce dont on a besoin, c'est un comptable. Et en disant qu'on ait besoin d'un comptable, ceci dit, on a besoin de quelqu'un avec les compétences dures en comptabilité, qui soit en teneur de livre, petite caisse, et passer des écritures, etc. Et j'en passe. Donc c'est ce dont on a besoin. Suite à ce dont on a besoin, on peut parler de qui on a besoin. Je peux toujours avoir besoin de quelqu'un ayant les compétences dures en comptabilité et de qui. Alors, parler de qui on a besoin, cela renvoie à une question de est-ce que cette personne que je vais recruter a un sens d'organisation? Est-ce que cette personne est assidue au travail? Est-ce que cette personne a un niveau de savoir-être pour le poste? Ceci dit, parler de critères de sélection définis par les recruteurs, ce sont des critères qui sont à la discrétion. Ce sont des critères qui sont définis par les entreprises et qui soient à leur discrétion. On ne saurait jamais être en connaissance de tous les critères définis par les entreprises. Okay. Mais dans le cadre de notre émission pour aujourd'hui, on pourrait généralement énumérer les critères qui sont reconnus fondamentalement pour recruter un candidat. Eh bien, les entreprises fort souvent recherchent chez les candidats, mis à part des compétences dures, mis à part des compétences qui soient en comptabilité, des recruteurs pourraient rechercher chez un candidat le sens d'organisation, le sens de travail en équipe, l'assiduité au travail, le savoir-être, la motivation et j'en passe. Donc, c'est ainsi pour les critères. Donc, les critères de sélection, ce sont des critères définis par les entreprises, autrement dit par les recruteurs, pour filtrer, pour choisir les candidats après les compétences dures qui peuvent être exigées de ces candidats. Ok, merci Monsieur Saint-Just. Si je me rappelle toujours aussi bien, vous avez employé un thème employabilité. Est-ce que le test d'employabilité sert à opérer sur soi-même dans un processus de recherche d'emploi? C'est quoi sa finalité exactement? Ok, merci Jedlove encore une fois pour la question. Le test d'employabilité que j'avais mentionné tantôt, et c'est un test que tout professionnel peut opérer sur soi-même. Okay. Et opérer sur soi-même un test d'employabilité consiste à voir est-ce que réellement, suite à ma formation à l'université, suite à ma formation à une école technique, est-ce que je suis apte à obtenir un emploi? Donc, c'est ça le test d'employabilité. Donc, et opérer sur soi-même un test d'employabilité consiste à voir est-ce que ma formation est demandée par le marché du travail? Ou du moins, est-ce que j'ai les compétences soft? Je vous avais parlé tantôt de compétences soft, à savoir un niveau de savoir-être. Est-ce que j'ai des compétences soft, des compétences au niveau de savoir-être? Est-ce que j'ai le savoir-faire? Est-ce que j'ai le savoir-être aussi pour obtenir un emploi? Donc, le test d'employabilité, c'est un test axé sur une démarche de juger ses forces et faiblesses comme professionnel pour se dire, moi, j'ai toutes les possibilités, j'ai tous les privilèges d'obtenir un emploi sur le marché du travail. Donc, c'est ça pour le test d'employabilité. Bon, je peux dire que là maintenant, je suis un petit peu, pour ne pas dire très, je connais bien maintenant le sujet, puisque je vous avais bien dit ça, spectateurs de Boosty, nous allons ramasser beaucoup de trésors. Donc là maintenant, nous avons le secret pour avoir une réussite
dans la recherche de nos emplois. Et Monsieur Saint-Just, nous allons terminer. Bien dommage, nous voulions rester un petit peu plus, mais non. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos spectateurs de Boosty là maintenant? Et bien avant de formuler mes derniers mots, et je voudrais remercier au staff de Boosty pour l'invitation et ainsi féliciter l'équipe technique qui fait un travail à l'arrière-plan. Et merci à vous aussi, Jade Love, Émile, et d'animer cette émission. Et le dernier mot serait si la quête d'un emploi peut être une fin en soi, si la quête d'un emploi peut être une fin en soi, mais la quête d'une opportunité ne saurait être une fin en soi. Ok. Et je voudrais avancer pour croire on peut toujours envisager d'obtenir un emploi. Mais obtenir une opportunité, c'est un processus. Cela revient à une ambition du professionnel. Et comme professionnel, vous aspirez à obtenir un emploi. Quel type d'emploi? Oui, on peut toujours envisager à obtenir un emploi, peu importe le niveau de salaire. Mais envisager à obtenir une opportunité enrichissante, cela revient à une ambition de la part du professionnel. Je peux me retrouver à un poste et à un certain moment que le poste, je me vaque à ce poste et qu'un bon matin, je me suis dit, bon, je voudrais avoir de meilleures opportunités. D'accord. Donc, ceci dit, on peut avoir une opportunité et être en quête de meilleures opportunités. Donc, si la quête d'un emploi peut être une fin en soi, mais la quête d'une opportunité ne peut pas être une fin en soi. Le pourquoi, en retrouvant une opportunité, on peut toujours partir à la conquête de meilleures opportunités. Parce que vous savez, la vie est graduelle. On ne saurait nous assouvir, on ne saurait nous restreindre à un seul poste. Oui. Donc, tout professionnel qui souhaite faire carrière, qui souhaite réussir sa carrière, voudrait toujours partir à la quête de meilleures opportunités. Donc, vous, comme spectateurs et spectatrices de Boosty, je voudrais vous encourager à partir vers la quête de meilleures opportunités. Les opportunités sont là, il existe de meilleures opportunités à saisir. Donc, c'est ainsi pour mes derniers mots. Merci, Monsieur Saint-Just. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. Donc, je vous dis à une prochaine fois et je suis sûre que vous avez passé un bon moment. Donc, pour continuer, pour faire partie de cette grande famille, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Comme ça, vous recevrez les notifications quand Boosty, qui ne manquera pas de vous motiver chaque jour. Donc, à une prochaine fois. Boosty, boost your mindset, boost yourself. Boosty, boost your mindset, boost yourself.